Il n'a pas réussi en tout cas à bien piquer ce ballon de sa tête pour chercher le deuxième poteau. Il est toujours recommandé aux attaquants, et quand un ballon est croisé, de jouer à contre-courant la position de gardien de but pour le contre-pied. Mais la détente était également intéressante pour ce joueur. Il a pris également de l'élan pour ne serait-ce d'abord toucher à ce ballon. C'est excellent. On va justement nous aider. On va nous aider. C'est pas Rosette aussi là qui a marqué le but. C'est plutôt Merveille qui a marqué le premier but à la 9e minute de jeu. La détente de ce jeune fiston Mayele, il impose également son intelligence, comme on le dira son nom. Mayele qui veut dire en français également de l'intelligence. Il a de la détente, il a également de l'efficacité. Il impose également sa force et son gabarit pour donner du fil à retordre dans l'axe central du FC Renaissance du Congo. Et du côté Renaissance, on continue. Amorti poitrine, réception, tir pivot, ça n'a pas marché du tout. Alors que le public qui réclame un contrôle de la main, et là il faut comprendre, le ballon est allé vers la main et non le contraire. Ça a été bien apprécié par l'arbitre. Et la transition du côté de l'AS Club pour la contre. Et c'est allé vite et ça manque de Prenner. Et regardez la nonchalance de la défense. Et il y a toujours des lignes qui restent non fermées derrière la défense des Renaissances du Congo. Ce qui permet aux attaquants de l'AS Club de faire l'air chaud dans cette rencontre cet après-midi au stade de Martyr qui abrite ces derbies alors qu'on est à 4 minutes du terme de cette première période. Le score est toujours d'un but à rien pour V-Club qui mène devant Renaissance du Congo. Bangala qui mène devant Renaissance du Congo, voulait dire. Sabali Djouma. Il appelle contestation de la défense. Les U2. Ah non, et il n'a pas réussi dans sa course à prendre le cuir pour tenter un centre. Et qui permet la relance du côté de la défense de Renaissance du Congo. Ils sont obligés de réagir. On s'achemine tout doucement vers la fin de la première période ici au stade de Martyr. Il est stoppé net, il n'y a pas faute avec beaucoup de métiers. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour les Moscovites. Et à regarder, il va tenter un centre dans le sprint. Oh. Et il est allé s'écrouler. Ça, c'est du spectacle. Spectacle, donc à un moment il a regardé la surface de réparation pour directement donner le ballon à la première intention. Il a voulu d'abord stopper et récupérer le coup de cuir, mais malheureusement pour lui il était déjà très rapide. Et dans la course comme ça, c'est toujours mieux de faire les centres directement que de chercher à arrêter ce ballon comme ça a été le cas au niveau de son intention. Alors que là il y a sur l'attaquant de Renaissance du Congo qui donne droit à un coup franc pour les Oranges de la capitale qui courent toujours derrière les scores. C'est une autre équipe du FC Renaissance du Congo cet après-midi. Une équipe qui évolue plus individuel que collectif d'habituel. On ne sent pas également le jeu déployé par ce milieu du terrain. Wakabo Fafaka et Mambanziki Lakondi et pourquoi pas Mirakalonji. Désorganisation totale également dans la défense, pas d'efficacité dans le pressing, on ne sait pas marquer le joueur. Et avec Club qui donne le ballon au bon tempo, les transmissions sont également élégantes et également le pressing qui paye. Alors que Renaissance a le contrôle du cuir dans les camps de l'AS Club qui cherche à aller à l'abordage pour réagir sur ce but. On s'achemine tout doucement vers la fin de cette première période, toujours dominé par l'AS Club. Au score comme techniquement aussi sur le terrain, alors qu'il y a beaucoup de déchets, pas mal de déchets du côté de Renaissance du Congo qui se cherche, qui est difficile en tout cas à entrer dans le match. Et Palvi à Moulaba, quand on est complètement englouti par l'axe défensif de l'ASV Club, on s'illustre justement par ce jeu de faute. On sent tout complètement, il y a la fatigue également dans il n'y a pas faute, l'arbitre qui laisse l'avantage pour Renaissance du Congo et de se bien amener cette action. Et il y a faute cette fois-ci, obstruction et l'arbitre accorde un coup franc en plein axe. Wakabo Fafaka qui a apporté un peu plus de vitesse à l'attaque, mais il n'y a personne justement pour proposer un vide où on pourra coulisser les ballons. Il n'y a pas de propositions individuelles. Il faudra également qu'il y ait deux joueurs décalés pour en donner plus d'air et proposer de inler. Ça se passe dans les mentales. Ces buts inscrits à la 8e minute, Evry
démobiliser, sinon déstabiliser mentalement les joueurs de Renaissance du Congo qui peinent à pouvoir rentrer dans le match. Et c'est coup franc, on va voir ce que ça peut donner. 2 minutes additionnelles pour cette première période. On nous signale le quatrième arbitre, Yannick Kabanga de la Ligue de football de Kinshasa. Largement au-dessus, dans les airs de la commune de Kinshasa, le ballon est allé mourir dans les nuages. Ah oui, là vous me provoquez à dire que c'est complètement pour le chasseur des hirondelles si on s'est comporté ainsi. Alors que Renaissance qui peine dans cette rencontre n'a qu'à faire la différence sur des balles arrêtées, sur des corners, qui peuvent permettre à l'équipe de revenir au score. Et là encore, ça ne marche pas non plus. Et l'absence de Brouhaï Sidibé pèse énormément sur la balance côté FC Renaissance du Congo. On ne sent pas un homme capable de mettre en difficulté la défense de l'SV Club. Très à l'aise et complètement organisé et hanté parce qu'il n'y a pas un homme audacieux qui peut en tout cas tuer. Et belle, il y a également une participation au sein de cette accordé à Renaissance du Congo. C'est Moukoko Tonombe qui s'est écroulé alors qu'il cherchait ses duels aériens qui n'a pas gagné non plus. Alors là, on voit Kiki Makengele qui fait un coup de gueule à ses hommes et l'arbitre qui consulte son chrono. Plus que quelques secondes avant la fin de la première période ici au stade de Martyr. Une première période qui a bien tourné à l'avantage des Moscovites de l'AS. 1-0, c'est le score à la pause. Avec club Guilit, votre lecture de cette première période? Oui, un SV Club qui s'illustre cet après-midi comme une équipe avec une âme complètement hors commun et un football hors catégorie, justement pour imposer une asphyxie à la formation du FC Renaissance du Congo, complètement dans la rue, qui n'arrive pas à déployer son grand jeu cet après-midi. Eh bien, on va le dire, Vet Club a une technique complètement raffinée, une classe naturelle qui force l'admiration de ceux qui aiment le bon football. Et voilà les supporters de Renaissance qui en veulent à leurs joueurs qui ne se sont pas bien appliqués. Mais il va falloir de la tolérance, de la patience pour attendre jusqu'à ce que la mayonnaise va prendre. Maintenant là, il y a encore 15 minutes pour pouvoir rétisser les tirs et aiguiser l'arme efficacement. Bien, on demandera à Kiki Makengele de réprimander convenablement ce joueur avec l'idée de leur complètement étincelante. Allez, nous allons prendre un peu les jus pour revenir à vous dans la deuxième période. En attendant, nous vous remettons l'antenne. Merci à vous, à toutes. Dans bien des clubs pour égaliser la Vodacom Ligue 1. Sur le terrain, c'est encore les Moscovites qui ont le contrôle du cuir. Dongo, c'est pratiquement le boulevard total. Et la frappe contre le dévié en corner, ça sera l'avantage de l'Ice Red Club. On joue la 54e minute. Les Moscovites qui mènent toujours 1-0 devant les Oranges, les Banafibo qui se broient du noir cet après-midi. Un énième corner qui va être botté de la gauche vers la droite, alors que le portier David Opunja ne revient pas sur les buts qu'il a pris matinalement. Ces corners un peu mal négociés et Dongo qui est obligé de jouer le Camerounais Nelson Lukong. Et les longs dégagements pour son joueur. Ballon sorti. Et là,
déstabiliser la défense imperméable. Momentanément le jeu, mais je profite également pour dire un mot par rapport au stade de Martyrs, vous l'avez dit, ce grand joyau qui reste un tel motif qu'il faudra garder tel notre pupille. Le dernier travaux de avait pris énormément de moyens et du temps. Allez, on revient vite sur les gazons et on a perdu un en tout cas dans cette deuxième période. Mauvais contre. Et la belle couverture, la relance. Il tomba tout seul, sans trembler. Il calme le jeu. Regardez le retour de latéraux de l'AS Club. Quand il retourne justement pour défendre, il se mixe dans le rang central pour renforcer le milieu du terrain. Et cela a fait un accompagnement. Il va falloir encore renforcer les mesures d'encadrement des supporters. Les matchs, ça se joue sur les terrains. C'est qu'il n'est pas de bon augure. Alors que Wango s'est fait évacuer à l'aide de reste. Il faut dire simplement que selon une correspondance signée, alors que là, Florent opère déjà, ce qui suppose déjà que Wango ne va peut-être plus revenir. Et puis c'est Djibi Bindanda qui prend la place de Wango Mbabou. On sent qu'il faudra maintenant là donner plus de fraîcheur au milieu du terrain. Quand on a un Téchiquité là et Djibi Bindanda, c'est un autre milieu du terrain qui va s'illustrer maintenant côté SV Club. Alors que là, Luzol aussi a raté complètement ses centres. C'est encore les Moscovites qui vont chercher à répartir à l'abordage beaucoup d'engagement physique. Alors qu'on assiste à des scènes dans le gradin, des jeux de projectiles et des jeux de pierre. Allez, on revient vite sur la surface des jeux pour suivre ce qui est essentiel. Il y a une petite déconcentration dans le gradin. Nous, on reste focus sur le terrain. Le portier David Apunza qui va devoir relancer les jeux et les oranges qui s'organisent. Attention, il y a faute. Non, l'arbitre qui laisse jouer alors qu'il y a un joueur au sol et il tacle assez musclé. Et l'arbitre qui revient sur la faute alors que Luzolocita s'est tort de douleur qui est très mal chuté sur ce ballon. Je disais donc, selon une correspondance signée par la FECOFA qui circule sur les réseaux sociaux, le forfait de Viette acquis contre Simba aurait été annulé. Et le joueur cité irrégulier dans la réserve de Lupopo ne le serait pas finalement. Il s'agit donc de Kitwa Kaloa. Alors que là, nous revenons encore sur cette tacle musclé. Et l'arbitre qui a laissé jouer. Et il a fallu encore une autre réponse du côté de la SV Club. Je disais donc, les joueurs Kitwa Kaloa n'a pas de problème administratif. Et la FECOFA ne reconnaît pas la double affiliation dont il est accusé. Et si cela se confirme, Lupopo va perdre 2 points, ce qui va reculer de 2 rangs le Viet de Lupopo. Retour sur les gazons, alors que le match s'emballe et la tension
monte d'un cran, tant dans les gradins que sur le terrain où on assiste à des scènes de désolation, le chef des supporters de deux équipes. Allez, les Oranges de la capitale. Ah oui, on sent vraiment que c'est un derby. Mais nous voulons que ça soit gagné loyalement, de bien plus belle manière, sur le terrain. Pas question de se perdre les conjonctures. La belle parade finalement de Nelson Lukong qui gagne ses duels aériens pour la relance du cuir. Ah non, plutôt, il joue à Vadongo sur le flanc droit. Moscovite qui cherche à apporter de nouveau les dangers dans les camps de renaissance du Congo qui court toujours derrière les scores. Bangala qui renverse l'interception de la défense pour procéder à l'attaque placée et espérer aller chercher à réduire les scores d'Ulit Basakissa. Maintenant on sent qu'il y a une volonté de vouloir réorganiser les choses côté RC Renaissance Congo depuis la montée de Kanda Kifuaka dans le rang central. Il y a beaucoup plus de vivacité avec Ange Kakoubi qui donne un peu d'air à Wakabo Fafaka. On le voit. Allez, seul contre 4 défenseurs, le pauvre n'en peut rien. Et lequel défenseur? Attention encore à ces nouvelles centres interceptés. Il a sorti finalement la belle parade de Nelson Lukong qui sort toute sa classe pour interception du ballon. Il s'est bien positionné sur la ligne de passe alors que l'arbitre qui revient sur cet excès d'engagement sur le porteur du ballon. Téché qui était là et on revient également sur cette surface technique de l'SV Club avec Wango et Merveille Kikassa qui ont complètement beaucoup donné pour mettre en difficulté le milieu du terrain de RC Renaissance du Congo pour engloutir Mambandikila et Wakabo Fafaka pour l'instant depuis à sortir son grand jeu, distiller quelques ballons. Sens qui revient, tu le c'est faire mal. Ça dénonce dans le centre de jeu. Derrière, Fouada. Les 1-2 qui semblent marcher du côté Renaissance du Congo et ballon récupéré par le nouvel entrant qui sont crochés. Et il va solliciter sur le flanc droit ses coéquipiers en attaque. Il accélère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a faute. Et le deuxième arbitre des lignes, Engo Libali, la Ligue de football de Kinshasa, a levé son drapeau pour signaler la faute. Et ça sera un coup franc bien placé. Mais non, là, il faudra aller la vie de Punza. Belle construction dans cette phase de l'ASV Club. On sent également allez, les suspense et de l'adrénaline dans le gradin. Et là, on reconnaît quelques visages, notamment de notre confrère Ndaye, journaliste sportif dans le gradin, qui se donne la matière. Hein. Ça va faire débat déjà à partir de ce lundi dans différentes rédactions. Et pour rien au sinon monde, déjà ce soir. Pour rien au monde, on voudrait louper à ce rendez-vous. Ah, ils sont là, les confrères, ils sont là, les différents médias. Et ça se discute déjà, cette prestation dans des sites de Renaissance du Congo. Et beaucoup de déchets auxquels on assiste dans cette deuxième période. Ah, regarde-moi ces supporters, ils se posent des questions un peu désemparées. Ah oui, à regarder dans le gradin, un peu de tristesse dans le chef des supporters de couleur orange. Ah mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie, il ne faut pas désespérer. Les matchs se gagnent au coup de sifflet final, comme ça se perd au coup de sifflet final. Ah, regardez, le plein à craquer dans le gradin et ces silences des cimetières. On attend que ce but justement pour se mettre en exhibition. Ah, les supporters chez nous, généralement,
On est pris au désarroi. Alors que c'est le ministre de l'Intérieur. Rien au monde. Opportunité. Ancien bourgmestre de la commune de la Gombe. Et qui est venu également à suivre les spectacles. Sur le terrain, on va se fixer le 16 donc Bosco sera a fait faire au passage. Il a battu la formation de l'Est Yuki 3-0. Et Renaissance qui cherche timidement à revenir dans le match. Et regardez un peu ces duels, la bataille. Et les jolis contrôles de Akabo Fafaka dans le milieu du terrain de FC Renaissance Congo depuis la sortie de Wango. Il commence derrière Djebeni, inefficace. Il s'est bien caché sur la ligne de passe pour intercepter ses ballons et les lancer. Alors là c'est le sprint, la course. C'est ce que j'aime. Les sprints. C'est au plus rapide de gagner les duels. Les dangers. Efficace dans la transmission de balles. Il prend. Et les dégagements avec beaucoup d'autorité de la défense de la SV Club qui n'a pas voulu risquer sur ces ballons-là. Et pour l'instant, c'est encore Renaissance qui remet de nouveau dans le paquet le ballon dégagé de la tête et la reprise. Oh, le bon retour! Et spontané qui met hors d'enjeu le ballon. Et Mouta, on ne joue pas en reculant. Il faudra un peu plus d'accélérateur pour aller de l'avant. Allez, ça commence à reprendre du rythme et maintenant on espère que ça va décoller et y aller comme ça. C'est quand même un derby, on voudrait vivre aussi du spectacle et à côté de tout ce qui peut se raconter dans les gradins. Et Jean-Florent Benga a compris qu'il faudra laisser maintenant le FC Renaissance du Congo faire son jeu et procéder par les contre-attaques tout en les empêchant de percer la ligne défensive. Dans le rond central avec Club, c'est très bon appel, malheureusement contrôle raté. Problème d'information, il n'a pas pris la bonne information pour donner le ballon au bon tempo. La course était déjà entamée par Di Capel, mais il faudrait maintenant avoir de bonnes informations pour donner ces ballons au tempo idéal. Alors que les Oranges qui se cherchent encore sur le terrain et qui courent toujours derrière le score, cet appel dévié de la tête Avadongo de bonne taille a dû s'imposer tout son gabarit. Quand on veut sauter les lignes comme ça, il faudra avoir de bons récupérateurs de balles. Allez, on sent quand même que les Oranges qui reviennent timides. Regardez la nonchalance de la défense. Et il est bien parti. Et il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas faute alors que le public qui réclame un penalty là-bas. Renaissance qui revient encore sur... et l'arbitre qui va rentrer pour... Beaucoup de temps. J'ai évoqué tout à l'heure ce latéral droit du FC Renaissance du Congo qui est très lent en tout cas. Une manière de jouer. Allez, on revient un peu sur cette action. Les défenseurs qui amènent les ballons, il est dépossédé. Passement des jambes, il est bien parti, le voilà. Non, il n'a cherché que le ballon, il n'y a pas faute. Merci à la réalisation. Il n'y a pas faute. Pour l'instant, l'arbitrage mais ça a été bien apprécié par l'arbitre. Allez, on revient encore. Là, le voilà. Il récupère le passement des jambes, il se libère, il décale. Il a le ballon. Les défenseurs qui ne cherchent que le ballon. Et du coup, c'est emballé. Avec Club qui répare à l'abordage sur le flanc droit. On sent que les derbys, ça se joue. Il y a la tension, allez, dans les gradins, on retrouve certains
quasiment un certain Olivier Bierler de l'époque. Hein. Non mais le football, le grand rendez-vous, surtout ici à Kinshasa, suscite également l'intérêt de ceux qui adorent dénicher de perles rares. Et ceux-là viennent de partout. Appel également... en profondeur, de doublement, qu'est-ce qu'il va faire là? Oh là, il y a un excès d'engagement. Les petits ponts joués intelligemment par Djouma Chabani qui avait compris de Mouta en petit pont ce ballon. Allez, là on revient encore sur cette action. On donne directement, il fallait très bon mouvement des corps. Il est parti. Ah non, regardez, on a cherché que le ballon sur il s'est jeté rien que le ballon. Donc il n'y a pas faute, c'est clair. Il n'y a pas faute, que ça a été bien officié par l'arbitre Rambo. Et ça sera un coup franc parce que là, on a vu Ngala a été rasé et la sortie hasardeuse du portier David Aponja a failli faire mal sur cette balle arrêtée. Heureusement pour Renaissance, les attaquants des V clubs ont manqué d'inspiration pour pousser les cuirs dans les fonds de filet. Renaissance du Congo, 8e avec 12 points. Pour l'instant, cette équipe a respiré la motivation qui manquait énormément à cette équipe la saison passée. Les hommes au centre de cette reconquête sont justement Iman Aloté, Mohou Tangwanda et Wakabo Fafaka, qui pour l'instant n'arrivent pas à briller de mille feux. Luzolo Sita sur les côtés, il rate son crochet, la belle couverture. Oh, que ça a été bien joué par le joueur Ndonga Ladie Beni, ancien de Saint-Éloi Lupopo. Regardez là, une sortie ratée du portier. Il n'y a personne parmi les attaquants, sinon la défense de Renaissance qui face à l'SV Club, face au Dari Club Motema Pembe, face au tout-puissant Mazembe ou encore à la formation de S Mani Magnon sont de véritables tests pour le FC Renaissance du Congo. Alors qu'on s'achemine tout doucement vers le dernier quart d'heure de la partie dans le gradin, on se pose toujours des questions. À quand ce but égalisateur va arriver? Et côté V Club, on attend impatiemment un probable deuxième but si on nous rend le sort. Et il a choisi de jouer de la tête. Belle option. De la pied pour Gala. L'intuition. La tête, il n'a pas en tout cas pris des bonnes informations pour mettre en difficulté le gardien David Opunda. Mais l'intuition, à mon humble avis, c'est l'intuition d'un vrai renard de surface. Mais imaginez. Également aller au-dessus de la... Vous avez dit qu'il faut obéir à la première intention. C'était bien joué, alors on revient également à... On revient encore sur cette action. Merci à la régie de... Également de la réalisation, c'est d'alimenter les débats. Et d'élever l'équivoque pour un prétendu penalty. Bon, pour ceux qui sont au stade, il reste maintenant concentré sur l'évolution du jeu. Il faudra maintenant s'appliquer. Emballé et les esprits s'échauffent, la tension monte d'un cran. Le club sera-t-elle à même d'inscrire un deuxième but pour se mettre à l'abri, ou alors Renaissance aura-t-il du répondant pour revenir au score? That's the question. Pendant ce temps, on se cherche du côté des Oranges dans la surface de l'ASV Club et les bons retours déjà de la défense pour annuler cette action. Complètement invisible, Iman Aloté, l'homme à qui a reposé les espoirs de Banafibo. Il n'arrive pas à faire sortir également son génie pour déstabiliser la défense. Amorti poitrine, ballon sorti en touche
On sent que Renaissance voudrait revenir dans le match. Il y a de l'envie, de la volonté. Quand même, on assiste à beaucoup de déchets techniques. Mais il faudra maintenant la prise de conscience, et surtout pour Mbaya Mandiwa. C'était lié gauche ou droite, droit de FC Renaissance Congo qui a beaucoup plus touché le ballon en attaque et qui n'a pas su capitaliser ses opportunités. Il n'y a pas faute du tout et l'arbitre laisse l'avantage aux Oranges de la capitale qui doit progresser avec le ballon suivi derrière par deux défenseurs. Et à faute. On joue la 76e minute, encore 14 minutes à jouer ici au stade de Martyr. Et c'est joué un peu dans la précipitation, ce coup franc dévié, renvoyé de la tête par la défense de l'AS Club. Et la relance du jeu, il faut trouver sur les côtés des joueurs totalement esselés pour progresser avec le ballon. C'est le cas de le dire avec ces centres joués de manière spontanée. Malheureusement, la course ne sera pas gagnée par le Zolo. Ah, plutôt Djouma Chabani. C'était mal donné par Djouma Chabani, un peu dans la précipitation, pas ajusté ses passes, c'était très forte. Et il n'a pas calculé la vitesse et la taille de son coéquipier. Un peu de mathématiques et de spontanéité dans le jeu. En dehors d'être frère co-sanguin entre Djouma Chabani et Dikapel Moloko, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien pour avoir rivalisé d'ardeur quand Moloko Dikapel évolue encore dans Rangers au championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa. Et quand il est arrivé au FC Renaissance du Congo pour rejoindre Djouma Chabani, la partition ou le mariage qu'on voulait en juste nom, eh bien, ce joueur continue toujours à évoluer ensemble. On assiste au dernier quart d'heure palpitante, plein d'émotions et d'évasion ici au stade de Martyr. À regarder encore un ballon perdu par Renaissance du Congo, une attaque pour du beurre. Ça sera à 5,50 m. Le ballon va être placé pour permettre à Nelson Lukan de pouvoir répartir. Et c'est toujours cet homme, Ndongaladier Merci, qui prend beaucoup de temps pour jouer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il ne soulève pas également son visage pour avoir des informations nécessaires. Il livre le ballon à la vaille Kevaille. C'est Neuke de Gachi qui s'impose dans son chef. Toujours un but à 0 pour V Club sur cette action. Attention, Chabani Djouma va solliciter un centre retrait. Il est intercepté, dévié en corner alors que ces attaquants attendaient impatiemment. Ah oui, et celle-là c'est une consoeur qui se voit dans l'écran géant. La proposition également énorme de Fisto Maïle quand Djouma Chabani tentait justement cette incursion. Il a proposé mieux également au point de pénalty. Malheureusement, la dernière passe a été déviée par un défenseur du FC Renaissance du Congo. Ah, ils sont présents, les confrères. Et ces centres corner loupés contre le cours du jeu. Il a hésité alors qu'il avait qu'à obéir à la première intention d'effectuer une reprise contre le cours du jeu. Ça fait partie toujours des moments sensationnels dans un match de football, comme j'adore les sprints dans le jeu. Un match qui fait énormément du mal à ceux qui adorent le beau football de cette équipe du FC Renaissance du Congo, à l'instar de Dieu merci, Didier Ditou qui nous regarde depuis la commune de Kinshasa, à l'occasion également de faire quelques clins d'œil. Merci également à tous les téléspectateurs et amoureux du ballon qui nous regardent de partout. Merci de votre fidélité. Occasion pour nous de présenter nos condoléances à Adé Popo, l'entraîneur sélectionnaire national des Léopards Dames, entraîneur du BCKS national de sécurité sociale, qui a perdu son épouse, Madame Mami. Et on revient sur le terrain, toujours 1-0 pour V Club, alors qu'on assiste aux dernières minutes palpitantes ici au stade de Martyr entre V Club et Renaissance. V Club qui part en attaque, dommage sur les bons retours de la défense des Renaissance du Congo sur la ligne de passe qui coupe ces ballons de la trajectoire et empêche. Il y a faute. Il a légèrement tiré sur le maillot sans échapper toutefois à la vigilance de l'arbitre des lignes, le deuxième, Engo Nibali. Il ne reste que 9 bonnes minutes justement pour soit remettre le pendule à l'heure ou à corser l'addition au TFC Renaissance du Congo et FC Renaissance du Congo. Mais pour l'instant, FC Renaissance du Congo et l'SV Club, je dire, mais pour l'instant, nous on reste jusqu'au boutiste Alain. On attend encore l'issue de cette rencontre. Un match qui est suivi à la loupe par toute la crème des journalistes sportifs de la capitale.
et qui sont en train de suivre de près cette rencontre pour commenter, à l'instar encore de cette concert, et derrière elle, que de confrères. Les derbies, ça c'est du ski, c'est de la matière du travail. Et comme on l'a dit, ceux qui vont rater ce derby vont rater le plus beau cadeau que la Ligue nationale de football soit capable d'offrir aux férus du ballon rond. Voilà que c'est tenu, la promesse réalisée. Et c'est là également trouve l'assentiment de Didier Ditou et de Emani Chimbungu. Encore 9 minutes, un très bon passe et l'enchaînement frappe Arnaudine. Il s'est loupé complètement alors qu'il avait été bien servi, excentré droit. Il n'avait qu'à enchaîner avec beaucoup de métier. Dommage, il a manqué à mettre un peu de la puissance sur le ballon. Dans le dernier, est-ce que Renaissance va revenir ou le score restera encore là? Voilà autant de suspense, des questions dans quelques minutes. Sinon, encore 9 minutes, 8 minutes à négocier. Avec le ballon qui va chercher, il décale. L'arbitre qui laisse l'avantage. Ah oui, ça manque. Djouma Chabani a joué de la précipitation. Ça manque également de la justesse dans sa... de pouvoir... livré à cette passe, et Moumouni Zakaria qui se prépare également pour venir remplacer Dicapel Moloko complètement aux abois. Et Moussé est esquinté également dans la fin de la partie. Il va aller voir un CD sa place à Moumouni Zakaria, une autre trajectoire exponentielle de la formation de l'ASV Club. Pour l'instant, il faudra maintenant un génie côté FC Renaissance du Congo et le respect des consignes côté ASV Club pour empêcher Renaissance du Congo de trouver la faille. Eh bien, côté Renaissance du Congo, un génie, on ne respecte plus les consignes, on fait jouer son grand génie pour aller trouver justement ce but égalisateur. Et c'est Kanswai qui va monter, c'est le dernier cartouche que Florent Ibeke fait monter, et Kiki Makengele fait de même aussi pour négocier les ultimes minutes de ce match. Il nous reste encore 7 minutes sur les chronos temps réglementaires. On n'a pas le choix, Alain, on n'a pas le choix, il faudra maintenant la livrer. Toutes les cartouches qui restaient dans sa bourse pour aller en tout cas jouer le tout pour le tout, le va-tout comme on peut le dire. Et dans les discours, les meilleurs entraîneurs, s'il faut passer un message, ils savent, en cet instant on demande aux joueurs de donner ce qu'ils ont de meilleur comme talent. Alors que Renaissance essaye de mettre un peu de la pression, et ça sera une touche à l'avantage de Club Avadongo qui se dispute le ballon. Et qui n'apprécie pas la manière de jouer de ce joueur du FC Renaissance du Congo. Allez, du fair play. Ça, le football reste d'abord et avant tout un jeu. Et sans fair play, le football n'en est pas un. Et cet engagement, excellent engagement physique du joueur du FC Renaissance du Congo. On va le voir, Imana Loté complètement côté de la plaque cet après-midi. Et finalement, Kanswai prend la place de Imana Loté d'Izigida. C'est comme ça qu'on l'a baptisé. Cet homme qui avait des atouts nécessaires pour propulser le cuir au fond de filet. Sera-t-il décisif pour faire un bon coaching pour Kiki Makengele? Il ne risque rien. N'a rien. On l'a fait sortir le buteur. Allez, du coup, Moscou donne la voix. C'est de la provocation, la pure provocation pour l'instant. C'est également ça, la beauté du football, quand l'adversaire n'arrive pas à briller de mille-feux. Et nous, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette rencontre qui vous a offert du plaisir, du bonheur, de la passion, de l'émotion et de l'évasion. Et qui va l'emporter? Ça sera certainement le meilleur du jour. Est-ce que ça sera vainqueur pour Renaissance du Congo? That's the question. Malheureusement pour vous, vous faites déjà... Allez, un coup franc, bien positionné, bien placé. Allez, salut, vous faites déjà vos valises avant même le coup de sifflet final. Il faudra rester jusqu'au boutiste. Suivre tout d'abord ces coups francs. Ah oui, je l'ai dit, qui va l'emporter? Vainqueur pour Renaissance. Là encore, Renaissance vient s'offrir une belle occasion. Il suffit d'avoir un bon tireur de balle arrêté. Et il n'a qu'à le placer dans la lucarne gauche ou droite, ça dépend de l'angle qu'il va trouver beaucoup plus prénable. Et ça sera l'égalisation. Mais nous ne sommes pas encore là. Qu'à cela ne tienne, Nelson Lukong reste serein. Il place son mur. Il faudra maintenant
de l'invocation, et justement de part et d'autre, implorer le soutien de Dieu. Et pendant ces temps, il y a un silence des cimetières dans le public de Vec Club. Alors on suit de près également le déroulement de cette opportunité. Oh là là, c'est contré par les murs, dans la forêt des jambes des défenseurs de l'AS Vec Club. Et c'est une action vendangée, alors que cette balle... Je disais que Renaissance n'avait qu'à faire la différence sur deux balles arrêtées, des corners, par de pareilles actions, et là non plus ça n'arrive pas. Je vais conclure rapidement qu'il n'a pas eu une bonne préparation mentale côté FC Renaissance du Congo. Soit on a gagné déjà les matchs en avance, quand on a regardé la dernière contre-performance de l'AS Vec Club face à la formation de Bazano, on croyait prendre le dessus sur cette équipe de l'AS Vec Club. Donc le derby ne se joue pas à ses gammes, il faudra préparer mentalement bien le joueur. Je n'ai pas compris justement cette livraison de FC Renaissance cet après-midi. Une équipe totalement loin de ses belles performances et de ses belles prestations. Et nous sommes heureux de vous avoir proposé l'après-midi bien rempli de ces dimanches à travers nos différentes chaînes partenaires Digital Congo, PS TV ou encore Héritage. Attention encore là, c'est la balle du match pour faire le break. Et c'est le deuxième but fatal qui vient crucifier Renaissance du Congo sur cette action collective qui est menée. Le deuxième but, le break. Et c'est signé ce joueur à sa première titularisation qui est venu à la conclusion. Kalala Mayele. Ah oui, un fiston qui signe complètement son arrivée au sein de l'AS Vec Club. À peine arrivé, dans cette équipe qui manquait cruellement un génie, Fiston Mayele impose justement son jeu, profitant de la vitesse exponentielle, la trajectoire exponentielle de Moumouni Zakaria pour en propulser Esmond le ballon au fond de filet. Et c'est une action de contre bien menée et conclue magistralement. Il y a eu les tempos, la maîtrise, la lucidité. Et voilà, tous ces éléments ont concouru à cette conclusion qui met du coup l'AS Vec Club à l'abri. Il y avait de la manière, il faut le dire, cet après-midi sur cette victoire de l'AS Vec Club, alors que beaucoup de soucis à se faire pour Renaissance du Congo, qu'on attendait en tout cas dans ces derbies, qui n'a pas du tout répondu aux attentes. Encore un éternel recommencement de l'AS Vec Club, de FC Renaissance du Congo qui n'est pas encore. Attention encore, là peut-être le troisième but, et le gardien est obligé de sortir, de se déployer tout son corps pour sauver Renaissance de cette action. On joue les ultimes minutes de la partie, 88e minute, 2 pour Vec Club et 0 pour Renaissance du Congo. Et cet assassin, Moumouni Zakaria. Allez, on revient sur ces buts à regarder. Et ça a été bien joué. Alors que toute l'attention était focalisée au premier poteau, et lui fait l'assist. Et regardez la conclusion magistrale. Le Fiston Mayele qui attendait impatiemment l'arrivée de ce ballon pour le propulser au fond de filet. Il a en tout cas bénéficié d'un service, on va dire, énorme de Moumouni Zakaria, cet assassin. Et du coup, on entend le son dans le public de l'AS Vec Club communément appelé Moscou. On va savourer d'avance ici. Ah oui, ça aura été un dimanche sensationnel, très mouvementé avec ces derbies. Et les deux équipes ont drainé du monde. On vous laisse un peu écouter. Et ils sont debout. Ils sont debout les Moscovites pour savourer, célébrer cette victoire. Il y a un notaire, Alain Beaumarchais, qui disait « Ce qui ne vaut pas la peine de le dire, il faudra les chanter ». Si on va servir quelques phrases de ce cri d'allégresse côté AS Vec Club, on veut dire simplement qu'on atterrit peu à peu à la fin de l'année et que il y aura 3 minutes additionnelles au-delà de tout. Le football reste un jeu. Le poulet de la fête de fin d'année s'appelle FC Renaissance du Congo. C'est ce qu'on pouvait comprendre. Et du coup, Vec Club se remet en confiance avant son entrée en lice en face des groupes de la Ligue des Champions. Du moins un pari gagné par Florent Ibengue. Personne pour aller chercher ce ballon et la réduction du score. Problème de communication totale dans le jeu. Allez, ils sont là les officiels de l'AS Vec Club. La correctionnelle vient de s'imposer. Il y en a même téléphone qui appelle un frère au village, là où certainement il n'y a pas d'électricité,
peut-être donner le l'histoire. cardiaque qui ont refusé de suivre de près cette rencontre. Et on voilà. pourrait avoir des informations par téléphone. Au cas où nous marquons vous savez, ces derniers temps, que de coupures intempestives. Il y a des gens qui sont appelés à suivre le match avec poste radio. Et dans le coin, il n'y a pas d'électricité. Ça nous manque. Et nous espérons que la Société nationale de l'électricité va devoir travailler pour couvrir toutes ces poches noires. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et les temps réglementaires consommés, on entre dans les money time, dans les temps additionnels. Avec 2 buts d'avance, avec club est bien parti pour renouer avec la victoire après les nuls concédés lors de sa précédente sortie contre la JS Bazano. Et là, V-Club est revenu sans convaincre grâce à un penalty. Et donc on qualifié des généreux qui a été transformé. Un but partout. C'était là le score qui avait permis à l'AS V-Club d'arracher un nul alors que Renaissance du Congo perdait devant la même formation et va concéder une deuxième défaite qui va remettre sur table certainement beaucoup de choses, notamment dans l'organisation, dans les effectifs naturellement qui méritent quelques renforcements des unités. Attention encore, V-Club n'en finit pas. Et les bons retours de la défense. Et les ballons sortis à 5,50 m. Il ne restait plus que moins de 60 secondes avant de tirer le rideau de cet alléchant V-Club Renaissance du Congo. Merci à vous de nous suivre partout en République démocratique du Congo à travers Digital Congo PES TV, Héritage et toutes les chaînes partenaires pour les rendez-vous de cet après-midi. La suite du championnat de la Vodacom Ligue 1. C'est nulle part ailleurs l'un des meilleurs championnats africains. En 5 éditions des CHAN, 2 trophées et la 6e, le rendez-vous est à prendre au Cameroun, au pays de Samuel Eto'o. Et les Léopards seront de la partie. C'en est fini. V-Club l'emporte 2-0. Les coups de sifflet final donnés par l'arbitre Rambo. La Ligue de football, un très bon geste sportif de 2 entraîneurs. Florent Ibenge qui salue son collègue et le banc de Renaissance du Congo. Lui qui renoue avec la victoire 2-0. Le temps pour nous de vous proposer des actions avec Guélit Bassakissa. Je rappelle donc l'ouverture du score à la 8e minute. Ah oui, on va rapidement avoir de réactions des entraîneurs. Je vous en prie, il y a eu des applaudissements de supporters de l'Action Renaissance du Congo. En tout cas, un bon signe à l'issue de cette rencontre. Kiki Makengele, vous venez de perdre face à la formation de l'AS Club. Une autre équipe de FC Renaissance cet après-midi qui n'a pas réussi dans les transmissions de balles, qui n'a pas su imposer son jeu. Qu'est-ce qui n'a pas marché complètement dans votre équipe? Bon, aujourd'hui, dans l'entrejeu, en tout cas, les jeunes gens ont voulu faire un excès de zèle. Ils ont pu faire beaucoup de touches de balle, alors qu'il fallait jouer avec 2 touches et puis être très mobile sur le terrain. On n'a pas été mobile et puis on a perdu trop de balles, donc il y a eu trop de déchets techniques. C'est pour cela qu'on a perdu aujourd'hui. Alors, la suite, c'est compliqué. Vous jouez à Lubumbashi contre Bazano, contre le Popo, contre plusieurs... Comment arriverez-vous à laver l'affront pour redécoller dans ces championnats? Bon, on doit relever la tête, hein. On doit travailler davantage parce que ça sera toujours des matchs difficiles. Il faut travailler davantage, oublier ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce qui est arrivé aujourd'hui, on oublie. Et puis on travaille pour gagner. Merci beaucoup, coach. Et voilà, c'est Kiki Makengele, l'entraîneur du FC Renaissance du Congo. Et derrière moi, dans le gradin du stade de Marty, c'était la fête totale. D'accompagner également cette situation. Il faudra maintenant là se comporter ainsi. On va aller rapidement avoir quelques réactions côté SV Club. Le coach Florent Ibenge qui viendra également, le coach il viendra également nous livrer ses impressions. Enchanté puisque nous avons
de vos espaces. Vous allez suivre partout. Merci de votre fidélité. C'est comme ça le long marathon de la 25e édition de la Ligue nationale de football qui va devoir succéder au tout-puissant Madembe. C'est la plus grande question qui reste pendante. On regarde notre silence, on va suivre de près, on va vous livrer également les situations également dans ce championnat avec beaucoup de dextérité, de dévouement et le même état d'esprit. On va avoir une réaction, on continue quand même à savourer, c'était un derby, cette victoire. Et bien sûr, on va avoir une réaction du coach Jean-Florent Ikwangé qui va nous livrer également sa réaction après cette victoire. On va couper ce direct. On souhaite justement se partager sa voix, pour autant avoir quelques minutes seulement, 47 secondes justement, Jean-Florent Ibengue, comme nous dit le média officiel, va nous livrer. Pour l'instant, il est en train de un bon acte livré par le coach Jean-Florent Ibengue. Eh bien, pour convoler en juste noce avec les supporters. D'ailleurs, la question qu'on va poser au coach Jean-Florent Ibengue qui profite quand même de ce moment pour saluer les supporters orange. Eh bien, arracher cette rien au monde non plus justement rater cette œuvre. On commence d'abord avec le coach. Rapide coach. C'est toujours comme ça, hein. Les matchs ne se ressemblent pas. Là, il y avait un derby, deux équipes qui avaient envie de jouer. Donc, je crois qu'on a montré un beau spectacle. Et puis, j'espère que ça ne va pas dégénérer dans les tribunes parce que jusqu'à maintenant, c'était très bien. C'est pour ça que j'ai applaudi aussi les supporters de Renaissance. Ils nous ont fait honneur de venir au stade nous regarder. Et donc, c'est la moindre des choses de pouvoir les encourager et les remercier de venir, même si ce sont des adversaires. On va rapidement avoir également la réaction de cet homme. À peine arrivé, il signe également son arrivée dans ce club. Il s'appelle simplement Fiston Maniele. Fiston, naturel de Bosso, au Tchepepi, au Utila Simba, au Zitete justement pour signer arriver là-haut. C'est que ça qui nous. Travail des alaki belé. Dans salaki, va jouer belé dans bétate. Maintenant, 6e journée, je prends 7e journée. Au début, que ce soit une équipe amenée, ce soit pas chance, il faut profiter. Il y a une différence, je suis très ravi. Rapidement, ma supporter avec les bases de l'AO, message de groupe Sabango. Je sens que tout travailler, dire, parce que tous en ligne, dans la Coupe d'Afrique, les bossons na biso, tout ça la lumière. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous bouclons complètement ce direct entre l'UFC Renaissance du Congo et la formation de l'Asia Club. Merci d'avoir été. On vous retrouve prochainement avec le même état d'esprit. Merci.